Et bonjour à tous, c'est Masterclass. Aujourd'hui, Grand Prix du Japon. Et l'objectif est très clair, il faut qu'on marque des points. Parce que depuis le début de la saison, en 2 Grands Prix, on n'a marqué qu'un seul point. Ça commence à devenir critique. Et si on veut rester chez Ferrari, il va falloir qu'on se réveille. Nous sommes heureux de vous accueillir sur un circuit qui a connu des temps autour phénoménaux ces dernières années. Souvenez-vous des performances de Verstappen en 2023 ou de Vettel en 2019 pour partir en pôle. Qui aura ce privilège cette année ? C'est parti dans cette qualification, on part en pneu médium. On va comme d'habitude poser un temps, voir un peu comment est la hiérarchie. Et puis on agira en conséquence par la suite pour sortir ou non. Ça dépendra du temps que je vais faire. Voilà. Donc pour l'instant les tours n'ont pas l'air trop mal. On n'est pas le plus rapide dans les 2 premiers secteurs, mais on n'a pas l'air trop mal. Et pour l'instant sur la ligne, oui d'accord. On est 21ème et il faut qu'on se réveille un petit peu parce que ça devient craignos. Déjà que au niveau des points au championnat, c'est pas génial. On a marqué un point en 2 courses. Si en plus on commence à se louper dans les qualifications, ça va devenir craignos pour notre cul chez Ferrari. Donc il faut qu'on marque beaucoup plus de points et le plus rapidement possible pour être au niveau de Charles. Et encore une fois, on n'a ni le premier ni le deuxième secteur le plus rapide. On arrive sur la ligne d'arrivée avec presque 4 dixièmes d'avance. Et c'est le 20e temps, d'accord. Bon bah on est directement sorti de la Q1. Et donc les éliminés sont Dohan, Hadjar, moi, Bortoleto, Lawson et Gasly. Mais je vois que Bortoleto a une pénalité de 5 places, donc je partirai 19ème. C'est toujours bon à prendre une place. Et ben on se retrouve directement pour la course. A de suite. Suzuka est magique au printemps avec ses fleurs de cerisier en pleine éclosion. Mais ce qui nous intéresse avant tout, c'est de savoir qui va l'emporter sur ce magnifique circuit. Bienvenue à Suzuka pour le Grand Prix du Japon. Nous sommes au sud-ouest de Nagoya sur l'incomparable circuit en 8 de Suzuka. Il va falloir négocier 18 virages répartis sur 5 km 8 et la vitesse moyenne ici approche les 220 km/h. Le DRS est bien entendu disponible pour d'éventuels dépassements au premier virage. Cela dit, le 130R et la dernière chicane représentent de meilleures chances d'y parvenir. Jetons un œil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. Lando Norris a réalisé un chrono phénoménal hier. Il s'élance en pole position et c'est Max Verstappen qui lui emboîte le pas. Regardons maintenant le reste de la grille. Piastri, Leclerc, George Russell et Sainz. Tsunoda, Albon, Hamilton et Kali Meyer, Jackson, Colapinto, Esteban Ocon et Hülkenberg, Aaron, Berman, Pierre Gasly et Liam Lawson. Antonelli, Hadjar, Dohan et Gabriel Bortoleto partira en fin de grille. Les pilotes s'installent sur la grille, il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. Et on va partir sur notre tour de formation. On fait stratégie inversée par rapport à quasiment tout le monde. Ils vont partir en pneu médium, en pneu soft, pardon. Et moi je pars en pneu médium. Donc je vais aller plus loin.
Mais c'est à ce moment-là qu'il va falloir qu'on tire notre épingle du jeu, à essayer d'être aussi rapide et constant dès le départ pour grappiller quelques places et bien se positionner pour le dernier run qui sera sûrement en pneu soft. Et ben on va venir se positionner sur la grille de départ et on se retrouve au premier virage. A de suite. Et c'est parti, on arrive au premier virage où là on a fait une légère petite sortie mais sans conséquence, on n'abîme pas la voiture. Et on est 17ème, on a fait un bon départ, on partait 19ème, on a gagné 2 petites places. Et maintenant, sachant que tout le monde autour de nous sont en soft, et ben, il va falloir qu'on se mette dans leur rythme. Et qu'on aille les chercher un par un pour remonter dans le classement. Sachant qu'on a des pneus qui vont durer plus longtemps que les leurs. Donc même si on attaque, c'est pas très gênant en soi. Et beau dépassement sur Gasly, mais on fait. Non, c'était sur Biermann, pardon. Mais on fait un petit écart qui nous fait perdre la place de Biermann et on se fait attaquer dans la foulée par Gasly, mais on garde notre place. On va essayer de reprendre cette place à Biermann et remonter le plus rapidement dans le top 10. Et on arrive à la chicane, ça se pousse un petit peu mais pas méchamment, et on arrive à redoubler Biermann, on repasse devant Biermann, et donc maintenant on est 16ème à la fin du premier tour. Et Biermann essaie de revenir à la charge et je garde la place en restant à l'intérieur. Et donc on va regarder les départs ensemble. Et Norris qui partait premier va garder sa pole position devant Max Verstappen qui lui partait deuxième et qui va garder sa deuxième place. Piastri qui partait troisième. Je pense que lui aussi va garder sa place. Je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de places perdues ou gagnées dans ce premier tour. Et non, je crois que j'ai vu Charles qui avait sûrement réussi à dépasser Piastri. Donc à l'heure actuelle, il serait sûrement troisième. On va vérifier ça juste après. Russell, pareil, qui part 5ème et qui a dû sûrement garder sa place. C'est un départ un peu soporifique, comme si tout le monde se jaugeait, avait peur d'attaquer. Hamilton qui est revenu chez McLaren, chez Mercedes, pardon, après une année un peu compliquée chez Ferrari, qui lui par contre perd 2 places et se retrouve hors des points. Et donc on entame le deuxième tour avec le leader de la course, Norris, qui a commencé à prendre un petit peu d'avance sur Verstappen.
Et je pense qu'il va essayer de creuser l'écart le plus rapidement possible pour faire sortir Verstappen du DRS. Sachant que sur ce magnifique circuit en 8, il n'y a qu'une seule zone de DRS qui est la ligne droite de départ-arrivée, juste ici. Et donc c'est la seule occasion que les pilotes vont avoir pour utiliser le DRS pour dépasser les pilotes devant eux. Et on est déjà au 4e tour, et comme vous pouvez voir, je stagne un petit peu au niveau des places. Je suis toujours 16e. Mais je suis en train de revenir sur Ocon. Et je vais donc essayer de m'en débarrasser le plus rapidement possible pour après aller chercher le peloton devant lui où il y a entre autres Aaron. Et pour l'instant on améliore notre premier secteur. C'est pas le meilleur, mais on améliore notre premier secteur. Donc ça veut dire qu'on est quand même sur un bon rythme. Alors que tous les autres autour de nous sont en soft, ils devraient être plus rapides que nous. Mais non, on est plus rapide qu'eux. Donc comme quoi, la qualif, on est qualifié 20e, et ça a été juste une petite erreur tactique, c'était pas vraiment dû à la performance de la voiture. Vu que même avec des pneus moins performants, on arrive à être plus performant que tous ceux qui ont des pneus soft autour de nous. On se montre dans les rétros d'Ocon sans attaquer, sans faire le foufou. Et là, on va avoir le DRS et on va essayer de mettre à profit, mais Ocon a quand même une bonne vitesse de pointe. Et au 5e tour, on est avec Verstappen qui a pris la tête de la course et qui, par contre, lui, a réussi à sortir Norris du DRS. Donc, il s'est mis à l'abri. Et maintenant, il va commencer à faire sa course comme il a l'habitude de faire. Gestion des pneus, gestion de la course, mais à fond les ballons. Et à mon avis, on n'est pas près de le revoir, hormis à l'arrivée. Donc je pense que là, Norris, il a fait une grosse erreur. Il a peut-être dû trop taper dès le départ dans les pneus, ça fait qu'il a dû les surchauffer. Et adios les pneus quoi. Et au 8e tour, on est 15e. On a réussi à faire sauter le bouchon Ocon, et d'une belle manière, parce qu'en 4 tours, on a mis plus de 5 secondes à Ocon. Donc c'est que les pneus soft commencent à souffrir. Et en plus, on remonte super bien sur Colapinto. Et d'ailleurs, Paul Aron n'est pas très loin devant. Donc on va essayer de remonter tous pour le monde, d'aller les dépasser et d'aller chercher le top 10. Voilà, j'ai fait une loupée et harponné Colapinto là. C'est pas passé très loin. Non, on a un bon rythme pour une fois. Parce que généralement, j'adore le circuit du Japon, mais j'ai toujours énormément de difficultés. Et là, je sais pas si ça vient du setup que j'ai piqué à Keylon d'ailleurs. Mais on a un très bon rythme. La voiture est stable, avec un bon rythme. Il n'y a pas vraiment besoin de pousser. Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça, personnellement. Et on avait réussi à doubler Colapinto
mais juste avant la détection du DRS, donc il a réussi à nous redoubler. Et 9e tour, on est avec mon coéquipier Charles Leclerc qui est 3e, mais 3e déjà à 5-6 secondes de la tête. Et Norris a réussi à revenir sur Verstappen et à le redoubler. Donc ça va être, je pense que ça va être une bataille très très serrée pour la victoire. C'est intéressant. Ça va pas être une course soporifique où dès le départ il y a un pilote qui part et on le revoit qu'à l'arrivée quoi. Ça c'est vraiment très intéressant. Après le Japon a toujours plus ou moins eu des courses très intenses et très peu soporifiques. Même sous la pluie d'ailleurs. Et bah, Charles rentre pour son arrêt en stand. Donc il va sûrement passer des pneus médium à la fin du 9e tour. Donc il va faire 10 tours en pneus médium. Et il va ressortir sûrement aux alentours de la 11e place, 11e, 12e, la 11e. Juste derrière Douane. Mais attention, parce qu'il y a beaucoup de pilotes devant eux qui ne se sont pas arrêtés. Donc il peut peut-être aller chercher la 3e place. Et ça serait un bon podium pour l'écurie. Et en attendant, Piastri qui s'arrête également. Et je crois que j'ai eu Tsunoda derrière. Et ben moi au passage je me suis toujours pas arrêté, on est au 11e tour et je prends la tête de la course. Même si Verstappen et Norris sont pas très loin derrière. Mais je prends la tête de la course, même si ça va être sûrement un tour ponctuel. Voilà. Et je vais rentrer au stand pour passer moi par contre en pneu soft. Et essayer de remonter dans le classement, aller chercher des points. Parce que, comme je vous ai dit en début de vidéo, je suis vraiment en difficulté de ce côté-là. À mon avis, il faudrait que je fasse des mauvaises qualifs pour faire une bonne course derrière et marquer des points. Parce que autant sur les premières courses je faisais des bonnes qualifs, mais crash au premier Grand Prix et un point au deuxième, donc c'est pas très très bon ça. Il faudrait que je fasse des mauvaises qualifs et faire une excellente course. Bon, on verra comment ça se passe dans les prochaines semaines avec le Grand Prix de Bahreïn qui va pas tarder à arriver et à l'Arabie Saoudite également. Et on arrive à la fin du tour et on plonge direct dans les stands alors que Norris et Verstappen nous rattrapaient. Et Leclerc est bien 3e. Et d'ailleurs il a gagné un peu de temps parce que je crois qu'il était à plus de 5 secondes quand il est rentré au stand. Et il est à presque 4 secondes. Donc il a gagné un peu de temps. S'il arrive à remonter sur les deux fous furieux qui sont en tête, ça pourrait faire une belle bataille pour la victoire. Et moi de mon côté, je vais ressortir 12e. Juste derrière Hülkenberg. Et je vais être à quelque chose comme, je sais pas, 2 secondes et demie. 2 secondes et demie des points. Quelque chose comme ça. Ou non, même pas, je suis même pas une seconde des points. Pardon. Et là on est en caméra avec Piastri, 4e, qui fait pas une course grandiose mais qui fait le job. Il fait le job en toute discrétion, en dehors de la lumière. Il sait ce qu'il a à faire pour aller marquer un maximum de points pour le championnat pilote et le championnat constructeur. Par contre, s'il revient sur Charles et qu'il le double, ça va pas être bon ça. Et moi de mon côté, au 15e tour, on arrive vraiment dans les 5 derniers tours.
Je suis 10e. J'ai réussi à remonter dans le top 10. Et maintenant, je suis en chasse. Je chasse Hamilton. Celui qui m'a remplacé chez Mercedes et que j'ai remplacé chez Ferrari. On a échangé nos baquets. Donc maintenant, il faut vraiment que je lui montre que j'ai la meilleure voiture en main et que je sais l'utiliser. Et je suis pas très loin vu que je suis vraiment à la limite du DRS. Il faut que j'arrive à être en dessous de la seconde pour choper le DRS et pour me rapprocher de lui. Et on n'est pas très loin, mais à chaque fois c'est vraiment limite. Il arrive quand même à garder un demi-dixième ou un dixième pour me sortir du DRS et j'arrive pas à avoir ce DRS. C'est embêtant. Parce que dès que je vais avoir le DRS, si j'arrive à l'avoir bien sûr, là par contre je vais fondre sur lui et ça va être finito. Et au 16e tour on est avec Russell. Russell qui est 6e, il fait une bonne course dans l'ensemble, mais c'est pas une grande course. Bon, déjà on peut noter que les deux Mercedes sont dans les points, ce qui peut être un point positif pour le championnat constructeur. Et nous mettre, nous Ferrari, en danger. Mais bon, après avec Charles qui est... Oh là, Charles il est tombé 4e, il s'est fait doubler par Piastri. Quand je disais que Piastri faisait une course solide mais dans l'ombre, et ben voilà, on n'entend pas, mais il tape fort quand c'est nécessaire. Et là c'était nécessaire de doubler Charles et il a fait. C'est dommage pour nous, mais bon, Charles va prendre quand même 4e, c'est 12 points. Et si je reste à cette 10e place, ça va faire un point, donc 13 points, pendant que 8, pendant que Mercedes va prendre 10 points, si je ne me trompe pas. Donc on a 3 points de marche, c'est pas mal. Ça serait bien si ça aurait été mieux, mais s'il y aurait eu plus de points, mais bon. On prend ce qu'on a. Et à l'avant-dernier tour, on est avec Hamilton, qui, on va dire, est dans un mini no man's land. Il est tranquille, même à 40 ans, il montre que il n'est pas fini. Il peut toujours marquer des points pour l'équipe quand c'est vraiment nécessaire, quand on en a vraiment besoin. Et même des gros points. Et nous voilà dans le dernier tour. Norris en tête devant Verstappen. La bataille pour la tête a duré tout le Grand Prix. Et on se demande qui va gagner parce que là ils sont vraiment très proches. Il n'y a que 6 dixièmes qui les séparent. Même par moment 5. Donc ça peut vite tourner à l'avantage de l'un ou de l'autre. Et si Max ne l'attaque pas d'ici la dernière chicane, ça sera une victoire pour Norris, vu que le DRS va s'activer quelques mètres avant la ligne d'arrivée. Et voilà, ça va être une belle victoire de Norris. Sous le drapeau à damier, Lando Norris remporte la course. C'était une course de haute volée de sa part, Julien. Comme on a pu l'observer aujourd'hui, la voiture était vraiment au point. Et quand on est pilote, c'est réconfortant de savoir qu'on est en mesure de gagner au volant d'une monoplace adaptée au nouveau règlement. C'est cette confiance qui permet d'aller de l'avant. Bravo pour cette belle performance. Quelle belle journée pour la Formule 1 et pour ses pilotes. Place à la cérémonie, ces trois-là vont pouvoir fêter leur exploit sur le podium. Il brandit le trophée au-dessus de sa tête. Lando Norris a dominé la concurrence de la tête et des épaules.
Et donc victoire de Norris devant Verstappen, Piastri 3e. Donc belle performance de McLaren. Charles Leclerc 4e, Tsunoda 5e, Russell 6e, Albon 7e, Jackson 8e, Hamilton 9e et je termine 10e, je marque mon 2e petit point dans ce championnat. Au classement pilote, Charles toujours en tête, mais avec 4 petits points d'avance devant Piastri. Verstappen 3e avec 5 points de retard sur Charles. Et pour l'instant, je suis 15e avec 2 petits points au classement. Donc là, c'est vraiment critique. C'est critique parce que McLaren est premier du championnat constructeur avec 13 points d'avance sur Red Bull et 26 sur Ferrari. Donc si je commence pas à marquer de gros points, ben, le championnat constructeur peut nous passer sous le nez. Et ça sera totalement de ma faute. Voilà. Et ben, j'espère que cet épisode vous aura plu. Portez-vous bien. Et à la prochaine. Ciao, ciao.